Bonjour mes chers élèves. La séance d'aujourd'hui sera consacrée à la correction des exercices sur le chapitre relatif à l'épargne et le chapitre relatif à l'investissement. Commençons d'abord par les exercices de l'épargne. Le tableau suivant récapitule le revenu, l'épargne et les dépenses de consommation mensuelles d'un ménage en 2018 et en 2019. On vous demande de compléter le tableau. Bon, dans la première colonne, il s'agit de calculer le revenu mensuel. À quoi est égal le revenu en général? C'est les dépenses de consommation plus l'épargne. Donc 4 000 plus 2 000 est égal à 6 000 dirhams. 6 000 dirhams, c'est les dépenses de consommation plus l'épargne. En 2019, on vous demande de calculer la consommation et l'épargne. Et vous avez le revenu. On sait que la consommation est égale aux dépenses consacrées à l'alimentation, à l'habillement et logement et au transport et l'hiver. Donc 2000 plus 1500 plus 1500 égale à 5000. Donc la consommation de ce ménage en 2019 est de 5000 dirhams. Son épargne donc sera 8000 moins 5000 est égal à 3000. La troisième colonne de ce tableau comprend les coefficients budgétaires. C'est quoi un coefficient budgétaire? Nous l'avons déjà traité dans le cours, que le coefficient budgétaire représente le rapport qui existe entre un poste de consommation et les dépenses de consommation, et le total de la consommation de ce ménage. Le coefficient budgétaire de l'alimentation en 2019 sera donc 2000 divisé par 5000. Les dépenses de l'alimentation divisées par la consommation totale qui est de 5000. 2000 divisé par 5000 égale 0,4, multiplié par 100 égale 40%. Pour le logement et l'habillement, 1500 divisé par 5000 multiplié par 100 égale 30. De même pour le transport et les divers. Voici donc la première question. La deuxième question sera donc le calcul de la propension moyenne à épargner de ce ménage en 2018 et en 2019. La propension moyenne à épargner, c'est l'épargne divisée par le revenu multiplié par 100. Donc l'épargne divisée par le revenu en 2019, nous avons déjà calculé l'épargne, 3000 divisé par 8000 égale 3000 divisé par 8000 égale 0,375. Pour 2018, 2000 divisé par 6000 égale 0,33. Voici donc le calcul de la propension moyenne à consommer. L'épargne divisée par le revenu exprimé en pourcentage, 33% et 37,5%. Que signifie donc la propension moyenne à épargner? Tout simplement, 37,5% des revenus de ce ménage est affecté à l'épargne en 2019 contre 33% en 2018. La troisième question, il faut déduire. Il faut calculer la propension moyenne à consommer en 2019. La propension moyenne à consommer, c'est 5000 divisé par 8000. Ça fait donc 0,600
25, soit 62,5%, ou bien on peut la calculer aussi à partir de la propension moyenne à épargner. On sait que la propension moyenne à consommer plus la propension moyenne à épargner est égale à 1, donc la propension moyenne à épargner est égale à 1 moins la propension à consommer, et la propension moyenne à consommer est égale à 1 moins la propension moyenne à épargner. Donc, on a la propension moyenne à épargner pour 2018, 0,375. La propension moyenne à consommer, donc, est égale à 1 moins 0,375 est égale à 0,625. On passe maintenant à la question 4, déterminer la propension marginale à épargner de ce ménage et interpréter le résultat. La propension moyenne la propension marginale à épargner est égale à la variation de l'épargne sur la variation du revenu. Donc c'est delta E divisé par delta R. Calculons d'abord la variation de l'épargne entre 2018 et 2019. L'épargne de ce ménage s'élève à 2000 en 2016, en 2018. En 2019, il est de 3000. Donc, il y a une augmentation de l'épargne de 1000 dirhams. Le revenu, quant à lui, a augmenté de 2000, c'est-à-dire 8000 moins 6000. Et j'ai maintenant la variation de l'épargne, 1000, la variation du revenu, 2000. La propension marginale à épargner est égale à 3000 moins 2000, c'est-à-dire 1000, divisé par 8000 moins 6000, est égal à 0,5. Que signifie 0,5, soit 50%? Cela signifie que 50% du revenu supplémentaire de 2000 est consacré ou bien a été affecté à l'épargne. Ce revenu a eu une augmentation, ce ménage a vu son revenu augmenter de 2000. Cette augmentation a été affectée pour 50% à l'épargne, 1000, et 1000 à la consommation. Voilà donc la correction du premier exercice. On passe maintenant à la correction du deuxième exercice. Vous avez un ménage, M. Karim, qui a en 2019 un revenu mensuel de 8000 dirhams. Sa propension moyenne à épargner est de 0,4. Nous pouvons dire tout de suite que sa propension moyenne à consommer est de 0,6, c'est-à-dire 1 moins 0,4. En 2020, le revenu de ce ménage, mensuel bien sûr, est passé de 10 000 dirhams, est passé de 8 000 dirhams à 10 000 dirhams. Et sa consommation a augmenté, est passée à 5 800 dirhams. Avant de répondre aux questions, on vous demande d'abord de calculer le montant de l'épargne mensuelle en 2019, de déterminer la propension marginale à épargner en 2020 et d'interpréter le résultat et de calculer le taux de variation de l'épargne de M. Karim et interpréter le résultat. Avant de résoudre le problème, de répondre aux questions, on regroupe d'abord les données de l'exercice dans ce tableau. L'épargne, donc, c'est à calculer. La propension, les questions auxquelles il faut répondre sont inscrites en rouge. Donc, il faut calculer en 2019 l'épargne. En 2020, il faut calculer la propension marginale à épargner. Et troisième question, de calculer l'épargne
le taux de variation de l'épargne. Revenons aux questions. Le montant de l'épargne en 2019, la propension marginale à épargner en 2020 et le taux de variation entre 2019 et 2018. Donc, à quoi est égale l'épargne? Pour calculer l'épargne en 2019, on a le revenu et la part du revenu qui va à l'épargne. Donc, ce ménage a un revenu mensuel de 8000 dirhams. Il consacre 0,4 ou 40% à l'épargne. Donc, l'épargne est égale à 8000 multiplié par 0,4. 8000 fois 0,4 est égal à 3200. La deuxième question, il faut calculer la propension marginale à épargner. Pour cela, il va falloir la variation du revenu que l'on a. Le revenu en 2020, c'est une donnée. En 2019, c'est une donnée. L'épargne, pour calculer la variation de l'épargne entre 2020 et 2019, on a déjà calculé l'épargne en 2019. Il faut la propension. Il faut calculer donc l'épargne en 2020. Pour cela, il me faut soit la propension que je n'ai pas, soit la consommation. On sait que le revenu est égal à la consommation plus l'épargne. Donc, on a le revenu et on a la consommation dans l'exercice. Ce sont des données que vous avez. On a dit que le revenu, il est passé de 8000 à 10 000. Donc, on a le revenu. On a la consommation en 2019, en 2020. Donc, on peut facilement calculer l'épargne en 2020. Les données disponibles, le revenu et la consommation. Donc, la différence entre les deux vous donne donc l'épargne en 2020. Donc, on vous demande, la question est de calculer la propension marginale à épargner. À quoi est égale la propension marginale à consommer? C'est la variation de l'épargne divisée par la variation du revenu. Donc, on a maintenant toutes les données nécessaires pour le calcul. La variation de l'épargne, c'est 4200 moins 3200 égale 1000. La variation du revenu est égale 1000 moins 8000, ça fait 2000. Et 1000 divisé par 2000 est égal à 0,5. Donc la propension marginale à épargner est égale 10 000 moins 5 000 est égal à 4200. C'est le montant de l'épargne en 2020. La propension marginale à épargner égale 4200 moins 3200, la variation de l'épargne, divisé par la variation du revenu, est égal à 0,5. La troisième question est donc de calculer le taux de variation de l'épargne de M. Karim et interpréter le résultat. On sait que le taux de variation de l'épargne, le taux en pourcentage, on sait en général que le taux de variation est égal à la grandeur de la période t moins la grandeur de la période t0 divisé par la grandeur de la période t0 multiplié par 100. Donc, l'épargne en 2020 moins l'épargne en 2019 divisé par l'épargne en 2019, ça vous donne 32,25. Donc, le taux de variation, c'est 4200. Le montant de l'épargne en 2020, moins 3200. Le montant de l'épargne en 2019, multiplié par 100, divisé par l'épargne
de l'année 2019 est égal à 31,25%. Que signifie ce chiffre? Tout simplement, l'épargne de ce ménage a augmenté en valeur absolue de 1000 dirhams. Il est passé de 3200 à 4200, donc soit une augmentation de 1000 dirhams, soit 31,25% en pourcentage. Donc l'épargne de ce ménage a augmenté de 31,25% entre 2019 et 2020. En 2020 par rapport à 2019. On passe maintenant à la correction des exercices concernant l'investissement. Vous avez le tableau suivant. On vous demande de donner une définition de l'investissement et de cocher la case correcte, puis déterminer l'objectif de ces opérations, de ces actes d'investissement. La définition de l'investissement, donc investir, c'est acheter du capital fixe. L'investissement, c'est l'axe qui consiste d'acquérir du capital fixe, des moyens de production. Nous avons déjà vu ça dans le cours. Les opérations suivantes donc, les 5 opérations, l'achat d'une voiture supplémentaire, l'acquisition d'une machine plus sophistiquée, installation d'une chaîne de montage plus moderne, construction d'un nouveau bâtiment, achat d'un camion pour remplacer un autre camion. Donc toutes les opérations représentent un axe d'investissement parce qu'il s'agit de l'acquisition de moyens de production durables. Cette opération, l'achat d'une voiture supplémentaire, s'agit-il d'un investissement de productivité ou d'un investissement de capacité ou d'un investissement de remplacement? J'ai acheté une voiture supplémentaire, non pas pour remplacer une autre, non pas pour augmenter la productivité de l'entreprise, mais pour donc augmenter supplémentaire. J'avais une machine ou une voiture, j'ai acheté une autre. J'avais 4 voitures, j'ai acheté une 5e. Donc il s'agit d'augmenter la capacité de production, c'est un investissement de capacité. L'acquisition d'une machine plus sophistiquée est un investissement de productivité parce que c'est une machine plus moderne qui a une productivité plus élevée. Donc, l'entreprise a pour objectif donc d'augmenter la productivité, de diminuer les coûts de l'entreprise, d'améliorer la compétitivité, etc. Donc, il s'agit d'un investissement de productivité. L'installation d'une chaîne de montage plus moderne représente aussi un investissement de productivité et la construction d'un nouveau bâtiment, donc pour augmenter la capacité de production. L'achat d'un camion pour remplacer un autre camion, donc c'est un investissement de remplacement ou de renouvellement ou de maintien, pour maintenir la capacité de production. Les objectifs de ces actes d'investissement sont: l'objectif de l'acquisition de la voiture supplémentaire, c'est augmenter la capacité de production. L'objectif de l'acquisition d'une machine plus sophistiquée, c'est augmenter la productivité de l'entreprise et la diminution de ses coûts de production. L'installation d'une chaîne de montage plus moderne a pour objectif aussi d'augmenter la productivité de l'entreprise et par la suite réduire les coûts, améliorer la qualité, améliorer la compétitivité de l'entreprise, etc. Ensuite, la construction d'un nouveau bâtiment, c'est pour étendre donc les constructions de l'entreprise. Donc, il s'agit d'un investissement de capacité. Et enfin, l'acquisition d'un camion pour remplacer un autre. Il s'agit du maintien de la capacité de production et donc de maintenir la capacité de production. L'exercice suivant, vous avez ces actes-là.
on vous demande de répondre s'il s'agit d'un investissement ou non d'abord, puis si oui, il faut dire s'il s'agit d'un investissement matériel ou immatériel. Dépenses d'électricité, ce n'est pas un investissement. Il s'agit donc d'une consommation intermédiaire. Achat de matières premières, de même. Ce n'est pas un investissement, il s'agit d'une consommation intermédiaire. L'acquisition d'un nouveau logiciel, c'est un investissement. C'est un investissement et il s'agit d'un investissement immatériel. Agrandissement des bâtiments de production, il s'agit d'un investissement, c'est un bien durable, et c'est un investissement matériel. Dépenses pour une campagne publicitaire destinée au marché local, montant supporté par un seul exercice comptable, il s'agit d'une consommation intermédiaire puisque les dépenses ne dépassent pas, donc ils ne sont pas durables, donc ce n'est pas un investissement, il sera enregistré parmi les charges de l'entreprise et donc ne représente pas un investissement. Financement d'un laboratoire de recherche, il s'agit d'un investissement et sa nature est donc immatérielle. Acquisition d'une voiture de fonction pour le directeur commercial, il s'agit d'un investissement et c'est un investissement matériel. Rémunération de chercheurs, il s'agit donc d'une consommation intermédiaire, plutôt c'est une rémunération du personnel et donc pas un investissement. Dépenses de formation des secrétaires de l'entreprise à l'utilisation d'un logiciel, il s'agit d'un investissement et plus précisément un investissement immatériel. Acquisition d'un terrain en vue de l'agrandissement du local commercial représente un investissement matériel. L'exercice suivant, on vous demande de calculer le coefficient multiplicateur d'un investissement de 1 million de dirhams, sachant que la propension marginale à consommer est égale à 0,6 et de déterminer le revenu global. On sait que le coefficient multiplicateur, c'est l'inverse de la propension marginale à consommer, à épargner. La propension marginale à épargner est égale à la propension marginale à 1 moins la propension marginale à consommer. Donc, 1 moins 0,6 est égal à 0,4. 1 divisé par 0,4 est égal à 2,5. Le coefficient multiplicateur, donc, est égal à 2,5. Le revenu attendu de cet investissement, le revenu global, qui sera donc généré à la suite de cet investissement au bout d'un certain nombre de périodes, sera l'investissement de départ multiplié par le coefficient égal donc 2 500 000. On vous demande de compléter le tableau suivant. Il s'agit d'une économie fermée dans laquelle on a engagé un investissement additionnel de 200 000 dirhams. La propension marginale à consommer est de 0,8. Donc la propension marginale à épargner est égale à 0,2. Calculer l'effet multiplicateur de cet investissement. Donc l'investissement sera le coefficient multiplicateur 1 divisé par 0,2, c'est-à-dire 1 moins 0,8 égale à 0,2. Donc le coefficient est égal à 5. Le revenu global attendu est égal à 200 000 multiplié par 5 égale à 1 million. Pour compléter ce tableau, donc, l'investissement de départ est égal à 200 000. Le revenu qui sera créé est égal à 200 000. Car 80% sera consacré à la consommation et 20% à l'épargne, donc 160 millions, 160 000 et 40 000 respectivement. Les 160 000 qui ont été consommés représentent un revenu pour la vague suivante. 80% de 160 est égal à 128 et l'épargne sera de 32 et ainsi de suite. Le revenu global attendu est donné par la dernière ligne du tableau. Et donc, 200 000 multiplié par 5 est égal à 1000. 80% de 1000 sera consacré à la consommation et 20% à l'épargne. L'exercice suivant,
sachant que la propension marginale à consommer est de 0,6 et que donc la propension marginale à épargner sera 0,4, le coefficient multiplicateur est égal à 1 divisé par 0,4, donc égal à 2,5. L'investissement de départ est de 1 million. 1 million fois 2,5 est égal à 2 500 000. Et voilà donc pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine fois.